Alors, on commence avec une première partie sur le tout dernier chapitre de l'année, chapitre 5, qui correspond au mélange de matrices qu'on a vu avant et de suites que vous avez vu depuis la première, suite normale. Donc on va faire des suites de matrices. Alors, on va commencer, il y a donc deux parties dans ce chapitre, et la première, qui est ici, qui correspond aux suites de matrices colonnes, et la deuxième partie qui correspond plutôt à la partie application. Donc petit rappel, pour revoir ce que vous avez vu et essayer de schématiser ce que vous avez vu dans la partie obligatoire, en première et en terminale, avec une suite de nombres UN, donc tout à fait normale. Je vais prendre la suite arithmético-géométrique, qui est donc définie de la façon suivante: UN plus 1 est égal à A fois UN plus B, et une certaine valeur pour notre premier terme, que je veux noter U0. Donc on multiplie par un nombre et on additionne par un nombre. Voilà, suite la partie arithmétique avec le plus b, qui est ici, donc un plus b, ça nous fait quelque chose d'arithmétique, et la partie a fois un, donc si j'enlève le plus b, a fois un, qui nous donne la partie géométrique. Le mélange des deux, c'est donc une suite géométrique, et vous avez vu des notions, en particulier cette année, sur comment exprimer un en fonction de n, déterminer la limite, donc du coup, ça c'est croissant, décroissant, et ce genre de choses. Vous avez vu de deux façons différentes, avec strictement ce que vous avez pu voir dans les matrices, et aussi à l'aide d'une fonction, la fonction f de x, qui à x associe donc à x plus b, donc un plus 1 s'écrit f de un, et puis par continuité avec le fait que ça existe, la limite, et bien une recherche de solutions possibles de limite grâce à une certaine équation. Donc, voyons ça. Donc, une suite définie de cette façon, c'est donc une suite arithmético-géométrique. Comment vous avez fait pour déterminer une formule explicite? Alors, en version trichée, c'est ce que vous avez vu en obligatoire, ce qui est normal, c'est à l'aide d'une suite auxiliaire. Donc, on note Vn qui s'écrit d'une certaine façon, mais on ne sait pas pourquoi, on vous la donne dans l'énoncé. Et bien, ici, c'est assez facile. En fait, on peut généraliser ainsi. On va résoudre l'équation x égale à a fois x plus b. Donc en fait, je vais remplacer un et un plus 1 par une inconnue, l'inconnue x, et puis cette équation-là, dans le cas où a est différent de 1, sinon c'est une suite arithmétique, on va éviter ce cas-là, parce que ça on connaît bien. Dans le cas où a est différent de 1, et bien cette équation admet une unique solution que l'on va noter C, et vous pouvez l'exprimer, il n'y a pas de difficulté majeure. Et en fait, ce nombre C est particulier puisque, en introduisant notre suite auxiliaire Vn, définie par Vn égale à un moins C, eh bien, la question d'après, c'était de démontrer que la suite Vn était une suite géométrique, et en particulier, c'était toujours pareil, la raison c'était A. Donc Vn va pouvoir s'écrire le premier terme V0 fois la raison, donc A puissance n. Donc là, je le schématise et je vais très vite. C'est par rapport à ce que vous avez vu, on va dire septembre, octobre, novembre de cette année scolaire. Donc là, on a l'expression de n en fonction de n, et on va pouvoir se ramener à un grâce à cette égalité-là. Donc je remets Vn plus C, et puis V0, le calcul, je remplace n par 0, c'est donc U0 moins C. Et donc, je peux exprimer la suite un, le terme un d'indice n, en fonction de n, et ça nous donne cette formule-là. Donc là, j'ai été très très vite, je n'ai pas justifié que forcément ici la suite était géométrique, mais c'était dans les étapes, et donc voilà comment c'était fait. Et puis pour la partie convergence, donc, vous pouvez revenir d'ailleurs sur les exercices que vous avez fait en début d'année avec les suites arithmético-géométriques qui ressemblaient à ça, avec une suite auxiliaire, et puis vous pouvez voir que le nombre C qui était donné là, à peu de choses près, c'est pas à 100%, il y a d'autres méthodes, nous donner le nombre qui nous intéressait, pour avoir Vn une suite géométrique. Donc pour la partie convergence, lorsque on a une telle suite un avec le nombre a, donc qui fait la partie géométrique, étant donc compris strictement entre moins 1 et 1, eh bien vous avez une propriété sur la limite de ça, parce qu'il n'y a que là où il y a du n, le reste ne pose donc pas de problème. Et bien quand a est compris entre moins 1 et 1, ce truc-là converge, et vous savez vers quoi? Vers 0, puis après avec le produit de ce nombre-là, ça va partir, simplifier, donc il ne nous restera plus que le nombre C. Donc la suite UN converge vers le nombre C, qui sera donc solution de l'équation x égale à ax plus b. Donc voilà, c'est une sorte de grosse propriété théorique qu'on pourrait démontrer, d'ailleurs que vous pouvez démontrer, vous en avez la capacité, avec tout ce que vous avez vu depuis le début de l'année,
Et donc, voilà. Donc la solution de cette équation-là, en fait, c'est la limite, dans le cas où a est compris entre -1 et 1. Quelque chose que vous avez vu également avec les limites de suite. Donc lorsque un on sait qu'elle converge, eh bien forcément, en ayant donc ici un plus 1 égale à f de un, vous savez que si un tend vers L, eh bien C vérifie C égale à f de C. C'est exactement ce genre de choses. Eh bien, on va transférer ça au cas des matrices. Eh bien, on va considérer les matrices colonnes UN, comme pour les matrices, les suites d'avant, la suite UN. Le premier terme, donc ça sera U0, une matrice colonne, donc K' une seule colonne, normale, puis alors là j'ai mis un petit U, mais c'est un grand U. La relation de récurrence, donc pareil, arithmético-géométrique, donc un plus 1 est égal à A fois un plus B, alors on va préciser ce que vaut A et B. Donc A est une matrice carrée pour que ça puisse nous donner quelque chose de correct. Donc une matrice carrée avec K', K colonne, K colonne pour pouvoir faire le calcul de A fois un, et K' pour que ça puisse nous donner K', et B, une matrice colonne, encore une fois, avec K' et donc une seule colonne. Donc là, on a vraiment le parallèle avec la partie d'avant, donc comme ici. Et donc pour cette égalité-là, donc matricielle, eh bien on peut, pareil, déterminer une formule explicite avec les conditions que l'on avait données. Ici, on avait A différent de 1, c'est-à-dire, là c'est équivalent à dire A moins 1 différent de 0, ou 1 moins A différent de 0, et donc pour les matrices, ça se traduit par I moins A, et bien ce sera une matrice inversible. Et ça tombe bien parce que A-1 différent de 0, ça veut dire qu'on peut prendre l'inverse. Donc voilà, il y a ce parallèle-là. Donc le premier point, eh bien, on devait résoudre cette équation-là, x égale à ax plus b. Eh bien, là, on va faire pareil, on va résoudre une équation matricielle. Donc en fait, ça fera plein de petites équations de nombres. Évidemment, plus il y a de lignes, plus c'est long à faire, mais c'est pas non plus extrêmement compliqué. Donc C est égal à AC plus B, et pour que ça admette une solution, donc c'était notre cas ici, pour que ceci admette une solution, il faut que A soit différent de 1. Donc si vous essayez de résoudre ça, il faut faire passer AX de l'autre côté, on factorise par X, ça nous fait 1 moins A, et puis pour faire passer le 1 moins A de l'autre côté, il faut que ce soit différent de 0, pour pouvoir le diviser, donc c'est-à-dire A différent de 1. Ici c'est à peu près pareil, avec des subtilités, puisque le produit se fait de façon particulière pour les matrices, vous le savez. Donc pour ça, il suffirait de l'écrire sur une feuille de brouillon. Comme ça, si vous avez des questions, vous pourrez me les poser. Et je vous invite à le faire, c'est important. Donc avec le même raisonnement, le même principe de raisonnement que pour les nombres de façon normale. Donc on fait passer AC de l'autre côté, on a donc C moins AC égale à B. On factorise par C, alors on fait attention. C ici, il est tout seul, donc c'est I fois C ou C fois I d'ailleurs, avec une petite particularité, des matrices identités suivant le côté où on le met, et ici, comme on aura moins AC, le A il est à gauche, donc en fait on va sortir un I, la matrice identité qui va être donc sur le côté gauche, et donc on aura I moins A, facteur de C, donc C à droite, égal à B. Le I moins A étant à gauche, on l'a supposé inversible, donc on peut prendre son inverse, I moins A puissance moins 1 existe, donc il va falloir le multiplier à gauche pour pouvoir l'enlever, et donc le B il va être multiplié à gauche par l'inverse de I moins A. Donc ça va nous donner C. Comme on a ici son inverse, alors on ne le connaît pas, mais on sait qu'il existe, on pourra donc trouver une solution, et en plus c'est unique, c'est ce calcul-là. Donc une fois que ceci est fait, on introduit, donc comme tout à l'heure, une suite auxiliaire, donc là c'est la matrice Vn, matrice colonne également, même format que la matrice Un, et donc ça va être pareil, Vn égale à Un moins C, on va montrer que Vn est une suite, alors je vais mettre des guillemets, vous ne voyez pas, mais c'est une suite géométrique, donc entre guillemets, puisqu'on n'a pas défini de suite géométrique pour les matrices, mais on pourrait le faire, et c'est pas non plus extrêmement compliqué, ça vérifie les mêmes propriétés que ce que vous avez pu voir, en faisant attention aux petites subtilités sur le positionnement de la matrice A, donc c'est-à-dire de la raison. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc on aura cette égalité là. On va pouvoir aussi démontrer par récurrence, parce que
connaît pas les propriétés sur les suites géométriques de matrices de ceci, et c'est pas du tout pareil que V0 fois Q puissance n, contrairement à ce que vous avez pu voir sur les suites. En fait, on s'en fichait de le mettre à gauche ou à droite. Ici, ça aura son importance. S'il est à gauche là, il sera toujours à gauche. Donc Vn sera égal à A puissance n fois V0, et puis on va remplacer Vn par son expression pour obtenir une expression de Un en fonction de n. Donc c'est Vn plus C, donc on remplace Vn par ce qu'on a trouvé, plus C, et puis après on réinsère l'expression de V0, qui sera égale à U0 moins C. Et donc on a à peu près de la même façon que tout à l'heure l'expression de Un en fonction de n, de façon explicite. Et donc on aura un problème, c'est le calcul de A puissance n. C'est A fois A fois A. A, c'est une matrice carrée, donc ça peut être très compliqué. Donc on verra avec quelques exemples d'exercices, des détails, des questions, et puis pour ceux qui feront des sciences en utilisant des mathématiques ou classe prépa, vous verrez ce qu'on appelle la diagonalisation, qui est quelque chose d'assez compliqué, et qui permet de simplifier ce calcul A puissance n en faisant plein de calculs autres. Donc par exemple, pour expliquer ceci, pour avoir quelque chose de plus concret, je prends une matrice colonne, alors on va faire simple avec deux lignes, donc matrice U0, donc 3 moins 2. Et pour tout n, je vais prendre donc la relation de récurrence qu'on avait donnée juste avant, avec la matrice A, donc qui ressemble à ça, et B, la matrice 12 moins 2. Donc qui pourrait être issue d'un contexte, comme on le verra dans les exercices. Donc voilà, on peut faire quelques calculs via la calculatrice aussi pour déterminer la valeur de U1, de U2, de U3, voir comment ça se comporte sur les quelques premiers termes de la suite UN. Alors donc déjà, il faut voir si I-A est inversible. Donc I-A, on prend la matrice identité, donc 1, 1 et des 0 sur la diagonale, moins cette matrice-là, d'où l'expression qui est ici, 0, moins 4, moins 1, moins 1. Alors, on a vu dans le chapitre d'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, puisque comme on se voit de façon on va dire, moins régulière qu'auparavant, on peut avoir oublié, mais cette matrice-là a un déterminant non nul, le produit en croix, donc 0 fois moins 1, moins 1 fois moins 4, donc ça nous fait moins 4, donc c'est différent de 0. Donc c'est inversible, point. Puis on peut aller plus loin, puisqu'on a un exemple concret, donc on va essayer de déterminer la matrice C. Donc il faut déterminer l'inverse de I-A, on détermine l'inverse de I-A, puis après on multipliera par la matrice B qui est ici pour obtenir la valeur de la matrice C. Et I-A moins 1, c'est donc 1 sur le déterminant, 1 sur moins 4, ça fait le nombre moins 1 quart qui est devant. Puis après, la diagonale, on inverse, donc 0 moins 1 devient moins 1, 0, et puis sur la diagonale montante, la petite, on prend l'opposé, donc 1, 4. Donc on a cette matrice-là. On multiplie par la matrice B, on obtient la matrice C, 5, moins 3, qui correspond en fait en quelque sorte à la limite, entre guillemets, les grosses guillemets, mais la plupart du temps ça correspond à ça dans les exercices. Puis, on prend une matrice Vn égale à Un moins C, et dans cet exemple-là, je vous aurais laissé faire au tableau, pour voir si on peut déterminer une expression de la suite UN. Donc voilà, on aurait trouvé Vn, on aurait fait de la récurrence, donc ça peut être quelque chose qui peut être fait, et puis vous pouvez m'envoyer un fichier Word via Pronote, ou PDF, ou je ne sais quoi, une photo, enfin voilà, peu importe, de cette récurrence pour déterminer l'expression de Vn, comme ici, parce que là, le résultat est donné, mais il faut le justifier. Puis après, en terme final, la matrice UN avec son expression en fonction de n. Puis on aurait vérifié aussi avec la calculatrice que ça fonctionne bien. Donc voilà, donc ça peut être un petit exercice à faire au sein du cours, permettant de revoir la notion de récurrence. Ça fait du bien avec l'utilisation des matrices. Alors, passons à la partie convergence, comme dans les suites de nombres UN. Donc, parce que de même, on a défini la notion de suite, on a défini entre guillemets, parce que la définition n'est pas tout à fait rigoureuse, elle n'est pas réellement correcte
comme certains le verront l'année prochaine, mais elle met en place certaines choses. Donc là, on va faire à peu près pareil. Dire que la suite UN a pour limite, alors la suite de matrice, la suite de matrice UN a pour limite la matrice L, donc même format. Eh bien, ça signifie que pour chaque emplacement dans les matrices, la suite des coefficients de UN a pour limite le coefficient L. Donc on dit aussi que, décidément, les minuscules ont des problèmes. On dit aussi que la suite de matrice UN converge vers L. Donc le langage est exactement le même que pour la suite de nombres, mais on est un petit peu fainéant, c'est-à-dire qu'on va prendre chaque terme dans notre matrice, et puis chaque terme va converger vers un nombre, et ce nombre pour chacun de ces emplacements, eh bien, le résultat c'est donc la limite de la suite de matrices. Donc voilà pour la première partie. La deuxième partie, ça correspond plus à de l'application de tout ça, en particulier avec les puissances de matrice, et puis quelques exemples assez intéressants, on verra ça dans la prochaine partie, c'est-à-dire dans 2 semaines. Quelques exercices à faire, donc les exercices sont plutôt guidés, il y en a beaucoup, là, il y en a 2, 4, 5, le 123 est extrêmement long. Je ne vous demande pas de tout faire, on va en faire quelques-uns. Donc on peut commencer par le 78. Si ça se passe bien, eh bien, on verra par la suite, selon les questions. Et j'essaierai de vous faire un corrigé. Alors je pense pas tout, mais de même, si vous avez... puisque dans l'espace de 2 semaines, je pense que vous aurez le temps de tous les faire. Je pense que c'est possible. Mais il y a aussi d'autres matières. Et puis cette partie-là, même pour ceux qui seront éventuellement au rattrapage et qui auront l'aspect maths, vous n'aurez pas ce chapitre-là, c'est déjà indiqué. En tout cas pour les élèves de TS2 et les élèves de TS4, je ne suis pas au courant pour le moment.